Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Désolée, je me mouche en même temps, c'est pas correct. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 septembre, il est 9h35 exactement. J'ai déposé Elia à l'école puisqu'elle prenait qu'à 9h ce matin. Et j'en profite, j'ai un petit peu de temps avant de prendre le boulot à 12h30 pour vous faire un petit tuto d'une carte que j'ai vue. Alors, il n'y avait pas de tuto, il y a juste une photo, donc j'essaie de me Enfin, je vais essayer de voir comment on peut faire. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça, voilà, comme d'habitude. Et moi, j'ai une chute de papier noir ici. Donc, je vais travailler avec. Voilà, voilà. Donc, mon papier noir fait 21. Donc, j'avais dû couper, en fait, pour faire une carte ou je ne sais plus ce qu'on a fait dernièrement. Donc, c'est la moitié d'une feuille A4. Donc, c'est un papier noir cartonné de nos blocs comme ceci, vous voyez, de chez Action, où il y a toutes les couleurs dedans. Donc moi, ça fait 21 sur à peu près presque 15, quoi, 14,67 à peu près. D'accord? Donc, de toute façon, là, la hauteur, là, après, ça dépendra de vous quand on va falloir couper. Mais là, on va travailler sur la longueur de 21. Donc, sur cette longueur de 21, vous allez faire un pli à 13 cm. Et là, on aura notre base de carte. Voilà, comme ceci. Ça y est, c'est fini. Moi, j'ai choisi ces deux papiers-là. Voilà, donc c'est de ce bloc-là. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé, je crois. Donc, moi, j'ai choisi donc, les papillons. Et je trouvais que, enfin, dans les feuilles qui à l'intérieur, c'était celui-ci qui correspondait le mieux au niveau de la couleur, qui allait avec les papillons, vous voyez, un petit peu jaune, jaune ocre comme ça. Donc j'ai choisi ce papier là. Voilà, voilà. Ensuite, il va vous falloir un autre morceau de papier noir. Donc moi, j'ai encore des chutes qui traînent à côté ici. Donc j'ai pas pris de mesure, donc là je ne sais pas comment je vais faire. Donc là mon papier, il est un tout petit peu plus fin. Il est un tout petit peu plus fin. Donc la longueur ici qui nous reste, on a à peu près, on a 13 cm de là à là. Donc ici, votre papier, il va falloir qu'il fasse, si vous avez une chute, plus de 13 cm. D'accord? Donc 15, ça devrait aller. Voilà. Donc là, vous allez découper votre papier déjà à 15. Donc là, je fais au pif parce que je ne l'ai pas préparé. Bon, sinon, c'est pas drôle. Et je pense que 5, ça devrait aller. Et vous allez le couper sur 5 cm. Je pense que ça devrait le faire. Ouais, large. Donc, 15 sur 5 cm. D'accord? Là, vous allez faire un pli. Parce que nous, on veut que la longueur ici qui fasse à peu près 13. Voire même 12,5. Ça serait bien. Ça n'aille pas jusqu'au fond. Ouais, j'avais dit 13 tout à l'heure. Ouais, 12,5, ça serait bien. Donc, on a coupé à 15. Donc, vous allez faire un pli à 2,5. D'accord? Voilà. Comme ceci, 2,5. Alors, ici, soit vous le laissez en rectangle, soit vous coupez en pointe ici. Alors moi, ça j'ai toujours du mal. Je suis nulle en maths, donc comme vous savez. Donc là, vous prenez le milieu. Donc, on a pris 5 cm, donc 2,5. Et si on veut que ça fasse un carré, je suppose que vous prenez 2,5 sur les côtés aussi. Voilà. On va tester déjà, voir si ça fait un beau... Qu'est-ce que j'ai fait moi? 2,5. 2,5, c'est ici. On va relier les traits, on va voir si ça fait une belle pointe. Normalement, oui. J'ai un peu des restes, mais bon. C'est vrai que moi et les règles et les triangles, vous savez, mon amour, à chaque fois, je galère. Ouais, ça a l'air d'être bon, vous voyez. Ah, je fais tout tomber. Donc là, vous faites un trait à 2,5. Sur le côté, vous prenez 2,5, 2,5, vous tracez et ça vous fait un petit triangle. Voilà, donc là, vous venez couper ça.
Voilà. Et voilà. Donc ça nous fait une petite flèche. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez arrondir, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez, voilà. Après, moi, je fais comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Donc ça va venir se coller à peu près ici. Voilà, il n'y aura pas de limite. Au niveau de la petite languette, vous voyez, tac, ça va venir, voilà, se mettre là, tout simplement. Vous voyez, rien de foufou. Alors, on va commencer déjà à couper notre papier papillon. Donc, moi, le papillon, je vais le mettre ici. Et le plus clair, je vais le mettre à l'intérieur, ici. Donc, je vais garder un petit bout des fleurs, je pense, et le mettre là. Donc, on va commencer par celui-là. Je vais pas y arriver ce matin, je vais pas y arriver. Alors, du coup, là, on a 13 cm sur 14, je sais plus combien. Donc, au niveau d'ici 13, moi je vais couper à 12,5. D'accord. Voilà, à 12,5. Et je vais couper, donc ça fait 14,8. Vous coupez un petit peu moins de 14. Voilà. Et là, on va venir coller notre papier ici à l'intérieur. J'ai un peu coupé la... Non. Là, ça fait 14. Je vais retailler à 14,5 parce que sinon, ça va me... Pas grand chose, mais voilà. Moi, ça me perturbe. Je préfère. Voilà. Pipapou. Ouais, ça fait mieux. Donc là, vous allez coller votre papier à l'intérieur. Hop là. Avant de coller le papier à l'intérieur. C'est pour ça que je voulais faire l'autre avant. On va coller la petite flèche qu'on vient de faire. Mais j'aurais préféré... Donc, avant de coller la petite flèche, on va faire ça. Voilà, on va prendre une chute qu'on a ici. Et on va couper donc à la longueur comme tout à l'heure. Donc, on a dit qu'on avait fait 12,5 du coup sur 5. Donc, je vais couper mon papier déjà à 4,5. À 4,5 sur 12. Voilà. Et on va venir après le coller dessus. Voilà, vous voyez, comme ceci. Mais il va falloir qu'on recoupe aussi la pointe. Alors là, vu que c'est de la demi, je ne sais pas. Je vais essayer comme ça, on va voir. Donc, vous refaites une pointe pour bien marquer sur le dessus. Alors là, j'ai pas de technique à vous donner, je suis désolée. Moi, je vous dis, je suis vraiment... Alors, s'il y en a qui ont des techniques... S'il y en a vraiment qui ont des techniques pour ça, ben allez-y, donnez-les en commentaire. Parce que moi, ça, franchement, pour les triangles, etc., à chaque fois, comme vous savez, j'ai vraiment du mal. Donc là, on va coller notre papier donc sur notre flèche, ou je sais pas comment on va appeler ça. Voilà, on va déjà faire ça.
Voilà. Donc ça, on va le coller. Donc je ne serai pas parfaite au niveau de ma flèche, hein, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus super gênant. Voilà. Après, on peut toujours rattraper le bout noir là. Hop, voilà. Tac. Donc ça, là, on a un petit comme ça qu'on a laissé. Vous allez le coller en bas. Alors moi, je le colle environ, comment vous dire, moi je vais le mettre à peu près vers 2 cm ici, d'accord? Je laisse à peu près 2 cm du bas. Après, vous pouvez le mettre plus haut, vous pouvez le mettre plus bas, vous pouvez le mettre au milieu, vous le mettez où vous voulez, il n'y a pas de... Je veux dire, c'est pas gênant. Par contre, collez-vous droit au niveau du bord de votre feuille, là. Voilà. C'est tout ce qu'il faut, c'est de se coller bien droit, que ça ne dépasse pas. Et là, ensuite, on va coller notre papier qu'on a découpé tout à l'heure par-dessus. Il fait déjà chaud du matin, il prévoit 33 aujourd'hui. Je vais vous dire qu'on ne va pas avoir froid. Hein. Alors, en même temps, j'ai la veste et tout. Je suis habillée comme au mois de juillet, quoi. Hein. Voilà, donc là, j'ai collé mon papier, d'accord, comme ceci. Hop, je vais laisser sécher tout ça. Et ensuite, vraiment, je change la lame de mon massicot, là, ça fait pas beau. On va couper les petits papillons. Donc, les petits papillons en papier, on a, de ce côté, on a 8. Donc, 8 sur 14,5. Parce que du coup, j'ai recoupé mon papier. Donc, je vais couper 7,5. Et demi sur 14. Désolé, j'ai le nez qui coule. Alors 14. Hop là. Allez, on vire le massicot un peu, que ça fasse de la place. Voilà. Alors, du coup, là, on va prendre nos papillons et on va tout simplement les coller ici. Ouais, j'ai voulu prendre ça. Je sais pas pourquoi, donner un petit peu de couleur, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Les papillons, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, tic-tac. Donc là, on se met le petit papillon. Alors, si vous avez... Alors, attendez, il faut que je me bouge. C'est une catastrophe. Parce que là, si ça continue, je vais parler comme ça. Alors, si vous avez un aimant, si vous avez des aimants, bah là, vous pouvez mettre un aimant pour que ça tienne mieux au niveau de la carte. Vous mettez un aimant ici et tac, voilà, vous mettez, vous pouvez mettre un aimant, voyez, comme ceci. Maintenant, si vous n'avez pas d'aimant, c'est pas trop grave, ça se tiendra quand même. Hein. Là, et du coup, je vais en mettre un autre derrière. Ou alors, si vous n'avez pas d'aimant, vous mettez du scratch ou autre, mais bon. Là, c'est juste une carte, hein, c'est pas un album. Mais voilà, si vous avez des aimants, moi j'ai dit, ça fait un moment, il faut que j'en achète à chaque fois. J'y pense, oui, c'est toujours à la fin du mois, donc c'est mort. Et là, j'ai pas pensé qu'il faudrait que j'en mette un aussi, peut-être. Et vous en mettez aussi un papier à l'intérieur, ou pas. Vous n'êtes pas obligé, mais ça fera plus joli que si c'était noir, quoi. Voilà. Bon, mes flèches sont pas très belles. Hein. Appelons un chat, hein. Mais bon. C'est avec le cœur, on va dire.
Ah, ça, vraiment, j'ai vraiment du mal avec ces triangles. Hop. Après, vous pouvez toujours faire un petit cache-misère ici, mettre un petit peu de dentelle ou un petit peu un truc comme ça. Après, c'est pas gênant. Vous voyez, ça y est, notre carte est donc terminée. Donc là, bon, moi j'ai mis un papier déco forcément, mais si vous voulez garder le papier déco et écrire votre mot, vous pouvez toujours écrire votre mot derrière, mettre un papier blanc derrière, ou alors mettre par-dessus un papier blanc, écrire dessus. Mais après, j'ai envie de vous dire, là, si vous écrivez en noir, on verra très très bien le mot. Voilà, voilà. Donc moi, j'ai pris 2 petits papillons que j'ai d'un ancien un ancien kit qui faisait chez Action, voilà. Donc j'ai pris celui-là, mais il est un peu grand finalement. Après, j'avais pas dans les couleurs un petit peu orangées, donc je me dis que vert, c'est pas trop mal. Vous voyez, c'était des choses comme ça, c'était super bien ça, mais ils n'en font plus. C'est vrai que ça c'était top ces machins-là. Là, j'ai rose et vert. Ouais, je pense que je vais en mettre 2 petits comme ça. Voilà, et là, je vais y mettre mon sentiment. Et ouais, vous avez vu comment j'ai prévu le coup, mais encore, ça n'allait pas. Pour une fois, j'ai prévu un petit peu mon coup et j'avais sorti ce que je voulais sortir. Tiens, je trouve autre chose là, passage. Un genre de petit napperon. Ah merde, c'est quoi? C'est du ruban? Non, c'est des stickers, c'est marque. Betty. Ouais, je vais mettre un petit napperon stickers comme ça. Alors ça, je les ai trouvés chez Noz de Graines Créatives. 50 centimes. Franchement, quand on trouve des choses comme ça, il faut les prendre. Hein, parce que voilà, voilà. Et donc, mes petits mots, je les avais sortis juste là. Et on va mettre... C'est vrai qu'il est trop petit finalement, ça. Ouais, du coup... Ouais, c'est trop petit. Vous voyez, j'avais préparé hein, pourtant. Mais ça peut pas toujours marcher du premier coup, comme on dit. Voilà, j'ai des mots un peu plus grands. Ah, sinon, attendez, j'ai ceux-là là, qui sont top aussi. Est-ce que j'en aurais pas un qui pourrait aller? Soit celui-là, j'aime bien, soit... Bah, soit, je sais pas. Allez, on dit tout, hein. On va faire. Non, mais je vais mettre ça. Allez, alors, je vais coller mes papillons. Papillons de lumière. Alors, hop, je mets le rose, puisque le papier, il y a un peu de rose, donc ça rappellera. Après, j'ai pris le papillon vert, de toute façon, j'ai pas de jaune. J'ai envie de vous dire. Qui va venir se superposer un petit peu sur le rose. Je vais prendre un petit peu de scotch double face. Hop! Ah, il me faut un petit bout. Ça, je vais coller en 3D. Et voilà. Donc, vous voyez, carte simple, comme d'habitude. Vous savez que moi... Après, je speed tellement que j'essaie de faire des choses rapides. Et là, franchement, ça va. Hein. Regardez, 20 minutes. En plus, je ne savais pas les mesures. J'ai pris au pif, au hasard, sur le tas.
Et voilà. Donc, vous voyez, c'est très très rapide et voilà quoi. Mais c'est, moi j'ai trouvé sympa l'idée. Donc là, après, comme je vous ai dit, on a fait une flèche. Vous pouvez faire arrondi. Vous pouvez faire autre chose. Hein. Vous pouvez faire un cercle. Enfin voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses en fait dans ce style-là. Vous voyez, c'est une carte plutôt sympa. Bon, voilà, un petit peu. Mon asiko et les lames, elles sont un peu à l'arrache. Mais bon, alors attendez, j'éteins. Voilà, la lumière est plus neutre. Donc voilà, cette petite carte. Vous voyez, très très simple, mais voilà, moi j'aime bien. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment que ça ferme bien, vous mettez un scratch, mais franchement, il n'y en a pas la nécessité, ou un aimant. Mais bon, comme je vous dis, ça reste une carte, ça sert à rien que de mettre des aimants et tout, hein, c'est pas, voilà. Mais bon, si vous avez un gros stock, mettez-en un, au moins vous êtes sûr que ça tiendra bien, et c'est vrai que l'aspect aimant, c'est toujours sympathique. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Comme d'hab, je parle du nez. Comme d'hab, il me tarde de voir ce que vous allez faire comme carte avec ce modèle-là. Voilà, voilà. Moi, et quelle heure là? Il doit être 10 h. Hein. Ouais, il est 10 h. Du coup, je vais aller me poser un petit peu. Après, il faut que je mange. Et après, le boulot. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Profitez de la chaleur si vous pouvez cet après-midi. À mon avis, c'est les derniers jours. Hein. Après, il y a de l'orage et de la pluie. Enfin, du moins chez moi. Écoutez... restez comme vous êtes et surtout protégez-vous et éclatez-vous. Allez, bisous bisous.